Bonjour, Cénomag aujourd'hui est au sud d'Annecy, à 2 pas de Balmont. Derrière moi, le cours d'eau, les Éparisses. Aujourd'hui, nous allons visiter le Fournil qui porte le même nom. Notre pain, on le vend donc en direct donc au Fournil tous les après-midi, sauf le dimanche et le lundi. Au Fournil, on vend du pain quand il est cuit et quand il y en a. Donc il faut qu'il soit cuit. Donc on a notre zone de livraison, en gros c'est 7-8 km d'un côté, plutôt du côté d'Andilly à vol d'oiseau, jusqu'à 10-12 km sur Annecy, et ça s'arrête là. Je suis allé, mon beau-père m'avait emmené dans une fête paysanne dans le Vercors. Et là, il y avait eu un repas et ils avaient allumé le four, le vieux four du village. Ils avaient fait du pain, mais du pain comme jamais j'avais connu, à l'ancienne, avec du levain, avec des farines, une farine de meule, mais surtout des variétés anciennes, des variétés de blé ancien, des variétés paysannes. Ah là, le pain, je n'avais jamais connu ça, c'était du gâteau. Ça m'a vraiment interpellé et j'ai essayé de comprendre comment ils avaient pu faire ça. On était arrivé là, parce qu'on ne connaissait pas on connaissait plus ça en boulangerie. Et donc j'ai interrogé les gens. On m'a dit c'est du levain. Alors je dis le levain c'est de la levure avec de la farine qu'on a préparée la veille. Il dit non, le levain c'est une pâte fermentée naturellement. Il dit de la farine et de l'eau qu'on laisse naturellement fermenter sans semencer. C'est tombé à l'abandon une dizaine d'années et après je suis tombé sur un livre de Claude Aubert qui parlait de toutes les fermentations qu'on trouve dans le monde et qui servent à nourrir les gens, soit par des liquides fermentés, des poissons, des viandes fermentées ou des légumes, ou des boissons comme la bière, le vin, le champagne, enfin tout ce qu'on peut trouver, la limonade, enfin toutes sortes de choses. Et il parlait du levain, et il parlait non seulement du levain, mais aussi des matières premières. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait une matière noble au départ et une farine qui soit complète, mais pas complète dans le sens où il y a beaucoup de sons, complète où il y a toute la matière du grain, l'amande, le grain et les enveloppes, et les enzymes ouverts à la meule de pierre, parce qu'on a toutes les enzymes qui nous libèrent plein de choses. Voilà, ça c'est un truc que personne n'a jamais vu. En fait, on appelle ça l'agilope. C'est une graminée sauvage. Et en fait, c'est l'ancêtre de celui-là qui est le dénominateur commun du blé dur et du blé tendre. On sait faire de la farine depuis la préhistoire. Ça, le moulin, c'est un truc qui est très très ancien. Et donc, le croisement de l'ancêtre d'un petit épeautre et de l'ancêtre de l'agilope nous a donné les blés durs. Et donc après, plus tard, il y a environ 9000 ans, donc le croisement de l'agilope avec ce blé qui est vraiment joli et qui est intéressant, qui s'appelle le blé amidonnier, qui est plein de couleurs, ça nous a donné les blés tendres, les blés actuels avec lesquels on fait le pain. Le pain est produit localement avec des produits biologiques. Il est cuit au feu de bois et il est fait à partir d'un levain que Paul Rochet a mis en marche il y a déjà 23 ans. Et de là, j'ai commencé mon levain, donc en 95, j'ai démarré le levain. C'est pas le plus vieux levain qu'on puisse trouver, puisqu'on en trouve un de plus de 160 ans en Californie. En Californie, il y a une boulangerie qui s'appelle Boudin, la maison Boudin. En fait, le levain est échappé au tremblement de terre 1901. La boulangère, dans les flammes, est allée chercher un bout de levain pour récupérer le levain. Et ce n'est pas tout, le pain est produit à partir de variétés anciennes de blé. Il faut présenter, soit on dit variété ancienne ou blé paysan. Un blé paysan, c'est un blé qui est issu des fermes, qui n'a jamais passé dans les mains d'un semencier. Donc les variétés paysannes, c'est des variétés qui sont issues des sélections des fermes. Donc elles peuvent être légèrement différentes. C'est des blés population, donc dans un même champ. Il peut y avoir plusieurs types de blé, mais en fait il peut y avoir différentes hauteurs, différentes formes. En fait c'est des blés qui ne sont pas du tout homogènes. C'est le contraire de ce qu'on... Voilà, il y a la diversité. Et les blés, les variétés anciennes, c'est des variétés paysannes qui ont été croisées par des semenciers.
Donc c'est déjà une amélioration. Donc on a croisé des blés qui pouvaient apporter quelque chose de mieux, soit parce qu'ils tenaient mieux à l'averse pour la culture, soit il y avait un meilleur rendement pour améliorer le rendement, ou alors la valeur boulangère. La valeur boulangère, c'est la force, c'est le taux de gluten, c'est ce qui fait la force, l'élasticité du pain. Mais ça reste quand même des variétés qui sont intéressantes, même que ce soit des variétés anciennes, parce qu'elles n'ont pas été transformées ni par la mutagénèse, ni par la transgénèse, donc c'est ni par des raccourcisseurs ou croisés avec des blés nains. Ça reste quand même intéressant. Et nous, comme on voulait de la variété ancienne, donc on est sûr de ce qu'on a. On sait qu'il y a les traitements, bon, il n'y en a pas. Et on connaît aussi les personnes qui cultivent, puisque tout dans le pain, tout est important et les gens aussi sont très importants. Paul Rochet et son équipe ne s'arrêtent pas là, ils proposent désormais des ateliers de panification, de découverte ou encore thérapeutiques. On retransmet tout ce qu'on a de bien comme de mal dans le pain. Et quand il y a des belles choses, il y a des pinceaux beaux, ça se connaît, quoi. Et quand il y a un problème, on le sent aussi. Et c'est ce qui nous a amené à travailler sur la thérapie. Quelque chose pour quelqu'un qui a pas travaillé longtemps, pendant longtemps, qui n'a pas travaillé, qui n'a rien fait de ses mains, et qui est capable de refaire quelque chose de ses mains. Qu'on peut le manger et surtout qu'on peut le partager. Et même l'offrir à ses voisins. En leur disant, pas en leur disant, mais quand on l'offre, c'est sous-entendu, ben regarde, je suis capable de faire quelque chose et puis je suis capable de te l'offrir et de te faire plaisir aussi en même temps. Donc ça c'est une valeur qui est estimable, quoi. Ni pas Chamonix, ni Favergès, ni Saint-Joriose. Fournil des Éparis. Je crois que je me suis gourée dès le début. Ah, au fait, on dit le fournil des Éparis et non pas le fournil des Éparis. Vous souhaitez découvrir leur pain? Alors n'hésitez pas, ils sont vendus sur les marchés du bassin annécien. Au revoir. Vous avez oublié votre pain? Ouais. Carrément. Ça l'a fait mal.